Je me suis réveillée d'un coma en prison et j'étais enceinte. Imaginez-vous vous réveiller sans aucun souvenir de ce qui vous est arrivé, enceinte et enfermée en prison. Cela semble affreux, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement la situation dans laquelle je me suis retrouvée il y a 3 ans. Et ce n'est que maintenant que je suis vraiment capable de rassembler toutes les pièces du puzzle. Je m'appelle Sandy, et si j'avais suivi mon instinct au lieu d'être aveuglée par le désespoir, je ne me serais pas retrouvée dans ce terrible pétrin. Honnêtement, les chances étaient contre moi depuis que je suis toute petite. Vous voyez, je suis née dans un quartier très mal famé, dans une sorte de famille désordonnée. Maman n'était pas du tout responsable, et elle se souciait plus du jeu ou de la boisson que de s'occuper de moi. Papa? Eh bien, papa était là quelques semaines, puis il partait pour quelques mois. Mais avant d'aller plus loin, comme dans cette vidéo, appuyez sur le bouton abonnez-vous et activez la sonnerie de notification. Cela vous permettra de vivre 20 années formidables de plus. Et pouvez-vous croire que mon père s'attendait vraiment à ce que je sois super contente de le voir chaque fois qu'il rentrait chez nous? Je l'ai été au début, quand j'étais très jeune et que je ne comprenais pas mieux. Mais quand je suis devenue adolescente et que j'ai vu que c'était un père mauvais payeur, j'ai commencé à l'ignorer chaque fois qu'il était à la maison. Cela l'a rendu super furieux parce qu'apparemment, il croyait que ces quelques moments de responsabilité compensaient le fait de nous abandonner constamment. Vous voyez, ma mère n'avait que 15 ans quand elle est tombée enceinte de moi. Et bien que mes grands-parents l'aient aidé à m'élever, ils n'étaient pas non plus les meilleures personnes du monde. Ils ne se souciaient pas vraiment que j'étudie ou que je me relâche. Et ils me laissaient traîner avec de mauvaises fréquentations. Mon grand-père est même allé en prison plusieurs fois pendant que je grandissais. Alors c'était un terrible gâchis. Mon oncle et mes cousins n'étaient pas mieux non plus. Comme je l'ai dit, je n'ai pas eu une enfance incroyable. Je suis allée dans des écoles publiques et les enfants qui y allaient pouvaient être une vraie plaie. Les enseignants ne semblaient même pas s'en soucier. Bien sûr, il y avait quelques bons aspects, mais ils étaient difficiles à trouver. Quand j'ai eu 16 ans, mon père est finalement parti pour de bon. Pas par son propre choix. Il s'est fait prendre en train de voler une banque et a été condamné à 15 ans de prison. Vous pouvez parier que je ne lui ai jamais rendu visite. Maman m'a complètement abandonnée après ça, trop occupée de trouver un nouveau mari pour s'occuper de sa fille adolescente. Alors pour survivre, j'ai été obligée de faire des choses vraiment illégales. Oui, je volais, et j'avais souvent des ennuis, mais je savais comment me sortir de n'importe quelle situation. Quelques années plus tard, j'ai rencontré ce type formidable, Tyler. Tyler m'a sauvé la vie. Il m'a montré que la vie pouvait être belle si je travaillais dur et que je n'avais pas à être une criminelle comme mon père l'était. Je n'avais pas non plus à être une fainéante comme mon père. Il réussissait à l'école et il travaillait dur. Il me fascinait. Et quand nous avons commencé à sortir ensemble, tout semblait s'accorder. Je savais que je devais changer ma vie pour le mieux et il m'a aidé à trouver un super boulot. Après quelques mois de relation, nous avons décidé que nous avions besoin d'un vrai changement. Nous devions quitter la région où j'avais grandi et nous éloigner de toutes les erreurs que j'avais commises. Il fallait aussi garder quelques milliers de kilomètres entre ma famille et moi, parce que ma mère n'a pas cessé de me demander d'emprunter de l'argent dès qu'elle a appris que j'avais un travail. Tyler et moi avons donc déménagé à l'autre bout du pays, dans un autre état. Nous avons pris un joli petit appartement et nous avons recommencé notre vie. Personne ne nous connaissait là-bas et personne n'avait entendu parler des crimes et de la réputation de ma famille. Je pouvais prendre un nouveau départ et c'était ce que j'allais faire. Les choses ont été géniales pour nous pendant très longtemps. Nous nous sommes mariés, nous avons trouvé de bons emplois, nous avons eu une routine normale et paisible. Nous avons même réussi à emménager dans une plus grande maison et nous parlions aussi de fonder une famille. J'ai travaillé comme caissière dans un supermarché local et Tyler, qui avait fait des études supérieures comme moi, a obtenu un emploi de gérant au même endroit. C'était génial parce que je pouvais passer plus de temps avec mon mari et apprendre de lui. Un jour, peut-être qu'il se trouverait un meilleur emploi et que je pourrais devenir la gérante. C'était un beau rêve, mais la bulle était sur le point d'éclater. Une nuit, quelqu'un a frappé à notre porte d'entrée. Et à ma grande surprise, je l'ai ouverte et j'ai trouvé Tank se tenant là. Qui est Tank, me direz-vous? Oh bon sang, Tank était un problème. J'avais été très proche de ce type en grandissant. C'était un criminel de carrière. Et c'est lui qui m'a appris à faire du pickpocket sans se faire prendre. J'étais stupéfaite de le voir là avec un sac à la main. Tank était toujours en train de faire du grabuge, alors je savais que ce n'était pas seulement une visite de courtoisie. J'ai essayé de lui dire que c'était mieux qu'il parte,
Mais il m'a demandé une faveur. « Tu me dois bien ça, Sandy, » m'a-t-il dit, me rappelant la fois où il m'avait aidé à fuir la police, il y a des années. Sans lui, j'aurais passé un certain temps en prison, je le savais. « Et j'ai besoin que tu m'aides, » a-t-il dit. J'ai soupiré et je l'ai laissé entrer. Je n'étais pas très heureuse, mais je ne pouvais pas tourner le dos à celui qui m'avait sauvée toutes ces années auparavant. Il m'a expliqué qu'il n'avait pas de chance et qu'il avait juste besoin d'un endroit où se poser jusqu'à ce qu'il puisse se remettre sur pied. Tyler n'était pas content. Mais comme je l'ai supplié, il a accepté à contre-cœur de laisser Tank rester, pour une semaine tout au plus. Tank semblait super reconnaissant et je souhaitais qu'il parte dès que possible. La deuxième nuit qu'il a passée là, il a commencé à parler de cette arnaque sur laquelle il travaillait. Il a essayé de nous mettre dans le coup, mais nous avons bien sûr refusé. Il semblait d'accord. Mais maintenant, je sais qu'il ne l'était pas. Écoutez, je ne le savais pas à l'époque, mais je le sais maintenant. Tank voulait que nous l'aidions dans son escroquerie, et quand nous avons refusé, il a décidé qu'il allait nous mettre dans une position qui nous rendrait incapables de refuser. Comme nous avions un travail et que nous nous en sortions bien, il fallait trouver un moyen de nous faire virer. Nous n'étions pas conscients des appels menaçants qu'il a commencé à passer au magasin, mais cela a complètement effrayé les propriétaires. Ils ont décidé qu'il valait mieux nous laisser partir et en finir avec tout ce bazar. On m'en a parlé bien des années plus tard, quand j'ai finalement été libérée de prison. Tout d'un coup, mon mari et moi avons été virés du supermarché. Nous n'arrivions pas à y croire. Nous avons essayé de demander pourquoi cela se passait, mais les propriétaires ont refusé de nous en donner la raison. Ils ont juste dit que nous devions partir tout de suite. Une voiture avait heurté le côté de notre véhicule, et je ne me souviens plus de rien après cela. Tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillée attachée à un lit d'hôpital et que tout me faisait mal. J'ai regardé autour de moi en état de choc. L'endroit ne ressemblait pas à une chambre d'hôpital ordinaire. Et à mon grand étonnement, mon estomac était gonflé et large. Il fallait que je sois enceinte d'au moins 6 mois. Un médecin est intervenu et m'a calmée. Il m'a expliqué que moi et les gars que je conduisais à l'écart d'une scène de crime avions eu un terrible accident. J'ai été plongée dans un coma artificiel en raison de risques pour ma santé. Et les médecins ont vite compris que j'étais enceinte. Apparemment, au moment de l'accident, je n'en étais qu'à 2 ou 3 semaines. C'était un miracle complet que je n'ai pas perdu le bébé dans l'accident de voiture. Les médecins ont dû prendre très bien soin de moi, surtout lorsqu'ils se sont rendus compte que j'étais enceinte. S'ils me donnaient trop de médicaments, cela pouvait affecter le bébé, ils devaient donc être très prudents dans chacune de leurs décisions. Je n'ai pas retrouvé la mémoire d'un seul coup. Cela m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'efforts aussi. J'ai dû travailler chaque semaine avec un thérapeute, et c'était vraiment traumatisant. Croyez-moi quand je vous dis que j'ai eu le cœur brisé. Je ne pouvais pas croire que j'avais perdu 6 mois de ma grossesse, ma liberté et mon mari d'un seul coup. Bien sûr, Tyler était encore en vie, mais nous ne pourrions pas nous voir pendant des années. Tout était en désordre complet, et je devrais rester en prison pendant au moins 5 ans. Mon mari a été condamné à 8 ans de prison. Ne me demandez pas pourquoi ils ont été plus durs avec lui. Peut-être qu'il se sentait mal pour moi, puisque j'étais enceinte. Vous vous demandez peut-être ce qui est arrivé à Tank. Comme il avait de nombreuses condamnations au casier judiciaire, il allait rester plus de 10 ans derrière les barreaux. Devinez ce qu'il a dit quand il a été condamné? J'ai été piégé. C'était la faute de Tyler et Sandy. Oui, il a vraiment dit ça. C'est faux, non? Quand j'ai accouché, j'ai eu une décision très difficile à prendre pour mon bébé. Je ne voulais pas l'abandonner, bien sûr. Je l'aimais tellement, même si je n'ai pu la tenir dans mes bras que quelques minutes. J'ai réalisé que la meilleure chose que je pouvais faire pour ma fille était de laisser une bonne famille l'adopter. Sinon, elle finirait par vivre avec ma mère jusqu'à ma libération. Et c'était la pire issue possible. Elle serait élevée par une grand-mère horrible et irresponsable. J'ai convaincu mon mari de signer lui aussi les papiers d'adoption. C'est l'une des rares fois où le juge nous a permis d'avoir des contacts pendant que nous étions en prison. Sincèrement, je ne pense pas avoir jamais pleuré plus fort. Tout ce que j'ai demandé avant d'accepter l'adoption, c'est que la famille me tienne au courant de son évolution. Une fois par an, il m'envoie une lettre sans aucune information privée, mais me disant si elle est en bonne santé et ce genre de choses. Je sais maintenant que je n'aurais jamais dû écouter Tank, ni même l'autoriser à entrer chez moi. Pour bonne nouvelle, j'ai été libérée plus tôt. Après avoir purgé seulement 3 ans de ma peine, mon mari a été libéré sur parole, 2 ans plus tard, et je l'ai attendu consciencieusement. Il était l'amour de ma vie. Comment aurais-je pu l'abandonner? Nous avons quitté l'État et avons même changé nos noms, de sorte que personne que nous connaissions ne puisse plus jamais nous retrouver. J'essaie de tomber enceinte car je veux avoir un enfant que je puisse garder. J'espère vraiment que mon aînée sera heureuse avec ses nouveaux parents. Jusqu'à présent, toutes les informations reçues ont été de bonnes nouvelles. C'est déchirant, mais je ne peux pas l'éloigner des gens qu'elle croit être ses vrais parents.
Si jamais elle veut me contacter après ses 18 ans, je serai plus qu'heureuse de la laisser entrer dans ma vie. Merci d'avoir regardé. Quel est le pire que quelqu'un que vous connaissez ait fait, qu'il ait envoyé en prison? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder d'autres vidéos sur la chaîne.